Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Clôture du tournoi sportif scolaire Challenge National des graines de champions honorées, un événement qui a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Et en Somalie, double explosion près des ministères à Mogadiscio. Voilà pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. L'ambassade des États-Unis d'Amérique à Djibouti a célébré le 243e anniversaire de l'Independence Day. Cette soirée commémorative donc a été placée sous le signe de l'Union, a regroupé sur place des membres de la classe politique djiboutienne, toutes sensibilités confondues, des représentants du corps diplomatique en poste au pays et des acteurs de la société civile. Cette soirée a débuté avec des chansons d'un groupe djiboutien suivi de l'hymne national de Djibouti et des États-Unis d'Amérique. L'objectif de cette soirée était de renforcer les relations, ces relations qui se sont forgées dans le respect mutuel des intérêts vitaux des deux pays, cet havre de paix et tranquillité. La poursuite d'un idéal commun aussi qui permet aux deux pays de relever de concert les défis de la lutte contre la piraterie dans le golfe d'Aden, celle contre le terrorisme, l'accueil des réfugiés. Ainsi, les Américains et les Djiboutiens travaillent ensemble tous les jours pour renforcer la sécurité nationale de leurs deux nations. Et dans les séries des interventions, le lieutenant-colonel James Craig, commandant du camp Lémonier, a prononcé un discours sur les relations amicales entre les deux pays dans le domaine militaire. Dans le même temps, il a remercié et félicité le gouvernement djiboutien pour son soutien à la mission du camp Lémonier en s'engageant à faire tout son possible pour renforcer la coopération existante entre les deux pays dans le domaine militaire. Un parterre donc de gens venus pour célébrer cette journée en prit part donc bonne note des mots que l'ambassadeur également des États-Unis d'Amérique à Djibouti, Larry André, a prononcé. Il a d'emblée souligné le privilège qu'il avait de recevoir ses invités en ces circonstances festives. À l'entendre, la célébration de ce 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique à Djibouti a été aussi une façon de célébrer les relations bilatérales djibouto-américaines. Le partenariat entre les États-Unis et Djibouti profite à nos deux pays. Nous alignons nos initiatives sur la vision Djibouti 2035 de son Excellence le Président Ismaël Omar Guelleh. Un centre d'affaires, de transport et de services logistiques de classe mondiale pour la région. Les centres commerciaux et logistiques les plus performants au monde ont en commun trois caractéristiques essentielles. Une infrastructure de premier plan, une population instruite et le respect constant de l'état de droit. Et à son tour, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement djiboutien, Mahmoud Ali Youssouf, a prononcé un discours dans lequel il a souligné les liens étroits d'amitié, de coopération bilatérale et de partenariat entre Djibouti et les États-Unis d'Amérique, louant également le soutien fourni par le gouvernement américain à notre pays dans de nombreux domaines vitaux par le biais de l'Agence américaine pour le développement. On écoute le ministre. Le plaisir ce soir de célébrer avec nos amis américains le 243e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. 2 siècles et demi plus tard, l'Amérique continue à porter le flambeau du monde libre. Votre pays, monsieur l'ambassadeur, a érigé la liberté et le droit des individus ainsi que l'égalité des chances au rang de valeur universelle. Il n'est pas anodin d'entendre souvent parler de rêve américain. En réalité, il s'agit du rêve de tout un chacun pour soi-même et ceux que l'on aime. En outre, il n'existe pas un domaine de l'activité humaine que votre grand pays n'a pas contribué à faire évoluer à travers le monde. En matière de paix et de sécurité, les États-Unis ont toujours été à l'avant-garde des pays à contribution à haute valeur ajoutée. Dans le domaine scientifique et dans la haute technologie, l'Amérique tient le haut du pavé.
Pour ce qui est de l'aide publique au développement et l'assistance humanitaire, l'Amérique caracole en tête de liste. Quel palmarès admirable! Nous ne pouvons que vous féliciter, et à travers vous, le peuple américain, pour cet apport et cette contribution au progrès du monde. Par ailleurs, Djibouti se félicite de l'excellence des relations qui unissent nos deux pays. Nous avons un partenariat stratégique solide dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la piraterie. Tous les ans, nous organisons le forum binational afin de discuter et de promouvoir nos intérêts communs. Monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, j'aimerais saisir l'opportunité qui m'est offerte ce soir afin de réitérer l'engagement du gouvernement djiboutien à poursuivre ce partenariat, à faciliter la coopération civile et militaire et à travailler à l'ouverture de perspectives nouvelles dans le cadre de relations bilatérales entre. Également dans l'actualité, dans une déclaration faite aujourd'hui, le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration, Hassan Idriss Samrié, a informé les opérateurs de la place que des activités de contrôle seront menées demain, dimanche et lundi, respectivement les 24 et 25 mars prochains, pour vérifier l'effectivité de l'application de la législation du travail et la régularité des conditions d'exécution de leurs obligations sociales par les employeurs. On écoute le ministre pour plus de précisions. Mesdames et messieurs, j'informe les opérateurs de la place que des activités de contrôle seront menées les 24 et 25 mars 2019 pour vérifier l'effectivité de l'application de la législation du travail et la régularité des conditions d'exécution de leurs obligations sociales par les employeurs. Cette opération rassemble l'ensemble de mes services qui participent à la gouvernance du marché du travail, tels que l'ITLS, la CNSS, l'ANEFIP et la direction du travail. Je vous demande de les accueillir dans les meilleures conditions et de leur faciliter l'accès aux informations demandées. Cette fonction de contrôle est au centre des missions dévolues à mon département. Elle est le gage de transparence et de progrès de la condition de vie et des rapports professionnels et sont effectués dans les soucis majeurs de garantir et préserver les droits des travailleurs djiboutiens. Les précédentes interventions sur le marché du travail ont été fructueuses et ont abouti sur la régularisation massive des travailleurs étrangers employés dans le secteur formel. Mesdames et messieurs, notre tâche essentielle est claire. Il s'agit de réserver les opportunités d'emploi à la préférence nationale et de valoriser nos ressources humaines. Je rappelle les principes qui prévalent en matière d'utilisation de la main-d'œuvre étrangère. Le travailleur expatrié, quelle que soit sa qualification, n'a pas vocation à s'installer définitivement dans une entreprise. L'emploi est offert à la main-d'œuvre étrangère lorsque la procédure de recrutement lancée sur le marché local demeure infructueuse. L'employeur doit établir une autorisation de travail à sa charge pour son employé auprès de l'ANEFIP. En outre, il doit s'engager à mettre en place un plan de relève pour transférer le savoir-faire aux locaux. Pour toute information, l'employeur doit prendre attache à l'ANEFIP, à l'ITLS ou à la CNSS, car ces services publics ont un rôle de conseil. Je vous remercie. Toujours en nouvelle nationale, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a parrainé la cérémonie de clôture du tournoi sportif scolaire Challenge National. C'était donc hier au stade de foot et dans le complexe Omnisport de la région du Tadjoura.
Le ministre chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le préfet et les personnalités de la région de Tadjoura ont pris part à la cérémonie. Cette année, le challenge national a réuni à Tadjoura près de 1000 élèves repartis en 40 équipes issues des 22 établissements scolaires de l'enseignement moyen et secondaire de tout le pays. Ces élèves qui ont été donc acheminés par voie maritime et par voie terrestre depuis jeudi ont disputé des épreuves finales dans des disciplines aussi diverses et variées que le football, le handball, le basketball, l'athlétisme ou encore la natation. Et ces épreuves finales donc marquent la fin d'une longue série de compétitions sportives interscolaires qui se sont déroulées dans tout le pays. Le millier de collégiens et lycéens issus de tout le pays ont partagé donc des moments de fête et de saines émulations sportives. Les officiels ont pu voir des matchs de finale de toute beauté qui ont montré la rage de vaincre, mais aussi le fair play et l'esprit d'équipe parmi les équipes en lice. Ému et ravi par le spectacle qu'il a eu à vivre, le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, n'a pas été avare en compliments devant le spectacle renversant de ces centaines d'élèves, si joyeux, si beaux et débordant d'enthousiasme et de vie. L'occasion également pour le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud de rendre hommage à la ville historique et culturelle de Tadjoura qui a fait preuve d'hospitalité et de fraternité envers le millier d'élèves venus de tout le pays. Enfin, le ministre Moustapha Mohamed Mahamoud a réitéré donc son engagement à développer la pratique du sport dans les écoles pour que nos enfants, ces futurs citoyens, puissent s'épanouir pleinement et vivre en bonne santé. Des propos et des souhaits partagés par son collègue délégué à la décentralisation et le préfet de la région de Tadjoura. La cérémonie donc s'est achevée par la remise des trophées à toutes les équipes gagnantes. Le haut responsable du ministère de l'Éducation nationale, la région de Tadjoura vous remercie pour les challenges que vous avez organisés ici à Tadjoura. Et je remercie l'ensemble des régions, la capitale, qui se sont rendues ici dans une ville millénaire. Et je vous souhaite une bonne continuation. Les challenges organisés par le ministère de l'Éducation nationale est une initiative hautement saluée par la région de Tadjoura parce que ça permet d'assurer la cohésion et l'esprit d'équipe. Et je sais qu'il n'y a pas de perdants, vous êtes tous gagnants. Je vous dis, vive le sport, vive la région de Tadjoura, vive la République de Djibouti. Wassalamu alaikum. Et pour sa part, le ministre de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a participé donc à la cérémonie de clôture du tournoi sportif scolaire Challenge national hier au complexe sportif de la région de Tadjoura. Le ministre donc a félicité tous les jeunes venus de toutes les régions pour participer à cet événement sportif donc qui permet aux jeunes d'échanger et de se connaître. Ces jeunes ont partagé donc un moment de plaisir sportif, de joie dans un cadre propice de la Ville Blanche qui a soutenu la réussite du tournoi en s'engageant aux côtés des organisateurs. Le mérite de ce succès donc du tournoi sportif qui a rassemblé plus de 1000 élèves venus d'une vingtaine d'établissements revient en premier au ministre de l'Éducation nationale, a-t-il indiqué, qui a organisé l'événement dans la Ville Blanche, dont l'hospitalité et l'accueil sont légendaires. Un événement de la sorte crée un dynamisme sportif entre les jeunes, a indiqué le ministre Aramis, mais des valeurs sûres malgré une différence linguistique et régionale, des valeurs sur lesquelles repose le fondement même de notre République, a indiqué le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, aux côtés de son collègue de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud.
Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale donc, a mis l'accent sur l'esprit de fair play, de la fraternité, de la citoyenneté, la tolérance et l'amitié comme autant de valeurs qui constituent le socle du vivre ensemble et de la cohésion sociale. Des valeurs, a-t-il indiqué, sûres et inébranlables, défendues chèrement par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui a toujours vanté nos diversités culturelles et linguistiques pour préserver la paix, l'unité et la fraternité. On écoute le ministre. Vous le savez, la paix, l'unité ainsi que la fraternité constituent des composantes essentielles et indissociables de nos antiques valeurs traditionnelles et républicaines qui sont chères et si chères au président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui est le premier garant, fier et inconditionnel défenseur, un président de la République qui nous rappelle en toutes circonstances que Djibouti est une nation de diversité culturelle et linguistique fondée sur des valeurs sûres et inébranlables. Et toutes ces valeurs, chers écoliers, lycéens et collégiens, c'est ici à l'école, sur les terrains de jeu et partout où l'on se rencontre, que se côtoient, qu'elles se cultivent, prennent racine et se renforcent durablement. Un grand merci aux autorités hautes de la Ville Blanche, la police nationale, la gendarmerie, les hauts cadres bien sûr de ces deux corps. Et bien sûr, je voulais également remercier la commission du ministère de l'Éducation nationale, mais récemment les plus chaleureux et les plus sincères bien sûr à la population de Tadjoura et surtout aux femmes de Tadjoura avec à leur tête Madame la présidente Madina Salem. Voilà donc pour ce qui était de la clôture donc de ce tournoi challenge qui a été organisé par le ministère de l'Éducation nationale. Et pour nous en parler donc sur ce plateau avec nous ce soir, le chef de service sport et culture du ministère de l'Éducation nationale, M. Mohamed Omar Eid, communément appelé M. Eid. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation et de bien vouloir répondre à nos questions. Alors, parlez-nous en général du déroulement de ces Jeux qui est donc à sa deuxième édition, je pense. Tout à fait. Avant de répondre à votre question, ici d'abord je voudrais remercier énormément par l'accueil chaleureux. Nous avons tous été très touchés par l'accueil que la population de Tadjoura, la jeunesse et les autorités qui nous ont réservé un accueil vraiment touchant. Je remercie énormément la population tadjourienne, des autorités de Tadjoura ainsi que la population entière. Si je reviens aux objectifs de notre challenge, le challenge d'abord c'est quoi? Le challenge c'est l'aboutissement final des Jeux de l'année scolaire sportive qui commence au mois de novembre et qui se termine au mois d'avril ou fin mars. Ça regroupe tous les champions, le challenge regroupe tous les champions de différentes disciplines qui se sont déroulés toute l'année dans les différentes régions, c'est-à-dire football, basket, handball, athlétisme. Dans chaque discipline, il y a un champion des régions, de toutes les régions. Et natation aussi. Et natation aussi. Cette année, c'est une nouvelle discipline. Et tous ces gens-là, tous ces champions-là se retrouvent à la fin de l'année pour clôturer l'année sportive dans nos différentes régions. L'année dernière, c'était à Lissabé. Cette année, c'est à Tadjoura. D'habitude, le ministère de l'Éducation nationale organisait ce genre d'événements et appelait ça tournoi interscolaire. Mais c'était au niveau de la capitale, je pense. Et là, ça a été élargi aux régions. Tout à fait. Ça, le sport scolaire se déroule toute l'année dans toutes les régions. Et à la fin de chaque année, il y a un champion de discipline. Et ces champions de discipline-là, on les clôture, on les couronne par les challenges scolaires qui se déroulent dans les régions. L'année dernière, c'était à Tadjoura, c'était 700 élèves, 726 élèves. Cette année, nous avons ajouté le football féminin et la natation. Donc, nous avions 984 élèves à Tadjoura. Et là, chaque année, nous allons répéter pour un peu décentraliser et amener le challenge dans les régions. Et ça continuera durant toute l'année. Oh, d'accord, merci. Donc, pourquoi Tadjoura, alors que le ministère pourrait organiser cet événement dans toutes les régions, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais nous avons choisi Tadjoura par ses infrastructures. C'est-à-dire que le terrain de football est gazonné, il y a le complexe qui est disponible, il y a la natation qui est disponible, il y a tout ça, tous ces facteurs-là qui facilitent le déroulement des sports scolaires.
C'est-à-dire que le football, les enfants vont jouer sur du gazon. Donc toutes les conditions sont réunies pour la réussite de ce... Tout à fait, tout à fait. C'est pour ça que ça a été finalisé. Alors quel est le message que veut transmettre le ministère de l'Éducation nationale à travers l'organisation de ces Jeux, n'est-ce pas, bien sûr, rapprocher les jeunes de tout le pays? Tout à fait. Nous, en tant qu'éducation, le sport véhicule plusieurs valeurs. L'éducation, ça éduque la jeunesse djiboutienne. Et dans ces valeurs-là, il y a la citoyenneté. Il y a seulement il y a la citoyenneté, il y a la cohésion, il y a la solidarité, il y a l'identification de la nation djiboutienne que nous voulons inculquer dans nos jeunesses dès bas âge. Et à partir de là, quand ils vont grandir dans ces conditions, dans le milieu sportif, plus tard, quand ils seront grands, ça va être exploité dans les différentes fédérations, que ce soit football, athlétisme. Et ces jeunes-là, à qui on a inculqué des valeurs sûres, défendront la continuité de cet esprit, d'accord. Tout à fait. Et surtout, le sport en général, il y a beaucoup de valeurs. De rapprochement tout à fait, de rapprochement, et surtout de la citoyenneté, de l'appartenance à une nation. Que nous habitons à Tadjoura, au nord et sud, le sport véhicule une appartenance nationale. C'est ça qu'on veut intégrer. Et puis, l'éducation a axé son éducation cette année, ou bien depuis 2 ans. L'éducation, c'est la qualité, quoi. Et dans la qualité, il y a le sport aussi qui prend part. Puisque ces enfants-là vont s'identifier dans les différents établissements. Il y a des enfants qui ne sont pas bons dans les matières enseignées et qui sont très bons en sport. Donc ces enfants-là vont se sentir intégrés et utiles pour l'établissement. Donc c'est ça que nous voulons intégrer. Il y a beaucoup d'enfants qui ont quitté. Tout à fait, il y a des jeunes qui ont quitté l'établissement parce qu'ils ils étaient timides ou ils ne se sentaient pas bien dans une matière ou dans une autre. Et par contre, ils sont très bien en sport. Tout le monde a sa chance ici. Tous les enfants ont leur chance pour intégrer l'identité et défendre l'identité de leur établissement. Surtout, c'est ça. Merci, M. Mohamed Oumar Eid, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes chef de service sport et culture au ministère de l'Éducation nationale. Merci à vous. Dans la suite de cette édition, le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, s'est entretenu donc avec les 6 ophtalmologues qui viennent d'achever avec succès la campagne Zéro Cataracte en République de Djibouti qui a été menée sur toute l'étendue du territoire national. En effet, les ophtalmologues djiboutiens, Dr Issa et Dr Raïsou Abdi, ainsi que leurs confrères maliens, ont été félicités par le ministre de la Santé qui leur a remis des attestations de mérite en reconnaissance de leur dévouement et du sens de leur professionnalisme dont ils ont fait preuve tout au long de cette campagne. À noter également la présence du président de l'Agence nationale de personnes handicapées de Al Saïd, du représentant de l'OMS à Djibouti, Dr Ahmed Zeytoun, et de la représentante de l'OIM, Lalini Verassami, et de M. Armogoun Pararmoussem, président fondateur, et de plusieurs hauts cadres du ministère qui ont assisté à cette cérémonie de remise d'attestation de mérite. Le ministre de la Santé, Dr Jama Elmi, a salué le travail de l'ensemble des techniciens impliqués dans la campagne Zéro Cataracte, grâce à laquelle près d'1 millier de Djiboutiens souffrant de la cataracte cécitante ont pu donc recouvrir la vue. On va si on crée quelque chose, il faut préparer la capacité locale pour que vous puissiez prendre la responsabilité. Il y a quand même les reliquats. J'ai fait un petit calcul rapide. Vu la prévalence qu'on a vue, il se peut qu'on ait plus de 12 000 cas dans le pays. Et donc, pour pouvoir régulariser le programme, je crois beaucoup plus d'efforts peuvent être mis en place. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'OMS est maintenant à votre gauche, mais elles peuvent être à votre droite pour ce truc. Et j'espère qu'on va travailler la main dans la main pour rendre la vue à... Une cérémonie marquant la fin d'un cycle de formation sur les techniques d'intervention dont ont bénéficié donc 24 agents du groupe d'intervention rapide des gardes-côtes dispensés par des membres de l'armée populaire de libération de Chine s'est déroulée au centre d'instruction navale Kondorale sous le patronage du commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bogoré. La cérémonie s'est tenue donc en présence entre autres du capitaine de vaisseau supérieur Cheng Gong, commandant adjoint de la base de soutien logistique de l'armée populaire de libération de Chine. La formation sur
les techniques d'intervention avait pour but ultime de renforcer les connaissances et les aptitudes des personnels du groupe d'intervention rapide des gardes-côtes. Nous sommes très honorés de participer à la cérémonie de clôture de la formation sur les techniques d'intervention spéciale. Ces 22 jours de la formation, nous nous entraînons et se tirons des leçons l'un de l'autre et notre amitié était vraiment renforcée. Pour tous les stagiaires, vous avez bien maîtrisé les techniques de base sur le combat spécial pendant un temps tellement limité, y compris le crampé, la descente, les tardiques et le combat. Et je suis beaucoup impressionné par vos performances excellentes et vos techniques professionnelles. J'espère que nous pouvons continuer les communications pragmatiques, élargir et approfondir les coopérations. Nous pouvons nouer une amitié de plus en plus profonde. Et dans son allocution prononcée à cette occasion, le commandant des gardes-côtes djiboutiens, le colonel Waïs Omar Bougourri, a félicité donc tous les officiers et personnels de deux côtés qui ont tout mis en œuvre pour assurer le bon déroulement de cette formation. Il a aussi exprimé ses remerciements au commandant de la base logistique de soutien de l'armée populaire de Chine pour sa volonté d'œuvrer sans relâche à l'établissement des relations mutuelles. On écoute le colonel. Sayyidina Habibuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Monsieur le commandant adjoint de la base de soutien logistique de l'armée populaire de libération de Chine, monsieur l'attaché militaire de l'ambassade de Chine, monsieur le commandant adjoint de la garde-côte, monsieur les sous-officiers et sous-officiers et agents de la garde-côte, honorables invités, mesdames et messieurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la clôture d'une formation sur les techniques d'intervention dont ont bénéficié 24 agents du personnel du groupe d'intervention rapide de la garde-côte djiboutienne, délivrés et dispensés par les membres de l'armée populaire de libération de Chine à Djibouti. Et cette unité est le fer de lance de la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime et folle armée en mer. Je tiens à remercier le commandant de la base logistique et son adjoint de l'armée populaire de libération de Chine, sa responsabilité et professionnalisme et son enthousiasme de volonté de d'offrir sans relâche l'établissement en relations mutuelles, fructueuses et amitié entre les deux institutions. Et pour clore l'actualité nationale dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les gendarmes de la brigade d'Ali Sabié, en collaboration avec les agents de la douane d'Ali Sabié, ont intercepté hier dans l'après-midi un véhicule de type Nissan à la hauteur du carrefour Ali Sabié d'Ikil. Au cours d'une fouille minutieuse, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie ont découvert dans le véhicule 2 colis de 4 contenant chacun 12 kilos ainsi que 100 paquets en vrac. La valeur marchande de cette marchandise de contrebande est estimée à 360 000 francs djibouti. L'intégralité de la marchandise a été détruite par le feu. Le véhicule ayant servi au transport de celle-ci a été immobilisé à la brigade d'Ali Sabié. Les personnes impliquées ont été déférées devant la justice pour répondre de leurs actes. Et dans l'actualité régionale, c'était dans les titres, en Somalie, double explosion près du ministère à Mogadiscio. Au moins 11 personnes ont été blessées dans un attentat à l'explosif suivi d'un assaut contre des ministères du gouvernement somalien dans la capitale Mogadiscio aujourd'hui lors d'une opération revendiquée par le groupe islamiste des Shabab, a-t-on déclaré de sources policières et médicales. Selon la police, l'opération a commencé par 2 explosions près des ministères des Travaux publics et du Travail sur une grande rue de Mogadiscio
Mogadiscio, des hommes armés ont pénétré dans les bâtiments après les explosions. On ignore encore si l'attentat a fait des morts. L'opération a été revendiquée par le groupe islamiste des Shabab, affilié à Al-Qaïda, qui poursuit l'insurrection armée en Somalie contre ce qu'il considère comme une influence hérétique et étrangère. Les attentats combinant l'explosion de bombes et des assauts d'hommes armés sont devenus une caractéristique des insurgés. Début mars, au moins 20 personnes ont été tuées dans une attaque des Shabab à Mogadiscio qui avait débouché sur un siège d'environ 22 heures. Et le califat autoproclamé de l'organisation État islamique a été éliminé, annonce les forces démocratiques syriennes. L'organisation État islamique a perdu donc son dernier bastion syrien à Baghouz. Ont annoncé donc aujourd'hui les forces démocratiques syriennes déclarant leur victoire définitive sur le groupe djihadiste. Le califat autoproclamé de l'organisation État islamique a été totalement éliminé. Et après la conquête par une force arabo-kurde soutenue par les États-Unis du dernier territoire tenu par les djihadistes en Syrie, a annoncé cette force aujourd'hui. À l'issue de mois de combat, les FDS ont réussi à s'emparer des dernières positions djihadistes à Baghouz, un village de l'est de la Syrie proche de la frontière irakienne. Les combats ont été très violents face aux derniers irréductibles de l'État islamique, a précisé ce porte-parole, mais les FDS ont désormais levé leur drapeau sur Baghouz pour célébrer leur victoire. Et enfin, Donald Trump annule les sanctions contre la Corée du Nord pour son nouvel ami Kim Jong-un. Donald Trump n'en fait toujours qu'à sa tête. C'est seul que le président des États-Unis a déclaré d'aller contre l'avis de son propre ministère des Finances. Il refuse d'infliger des sanctions supplémentaires à la Corée du Nord, accusant d'avoir commercé avec des entreprises chinoises en dépit des interdictions internationales. Selon Sandy Sanders, sa porte-parole, Donald Trump apprécie le dirigeant Kim Jong-un et ne pense pas que ces sanctions soient nécessaires. Donald Trump et Kim Jong-un se sont rencontrés à 2 reprises ces derniers mois. La première en juin 2018 à Singapour, la seconde à Hanoï le mois dernier. Trump avait déjà surpris en couvrant de compliments le fils de Kim Jong-il. Je sais ce dont il est capable, a-t-il indiqué. Avec lui, la Corée du Nord va devenir une grande puissance économique, a indiqué donc en substance le locataire de la Maison-Blanche. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Télé Djibouti.